« 2023, c'est déjà pour demain. On sent déjà des agitations dans les états-majors. Les partis politiques affûtent déjà leurs armes. Les uns divorcent des vérités et des contre-vérités qui sont dans les jouissances, qui sont les vrais jussaires, qui ont fait quoi. Les anciens veulent rentrer et ceux qui sont actuellement au pouvoir veulent y demeurer. Certains qui ont fait fortune partent et dénoncent, mais c'est l'ère du bilan pour ceux qui ont promis mot et merveille à la population congolaise, le peuple congolais qui est souverain primaire, qui va devoir se choisir des nouveaux dirigeants, en tout cas si tout est respecté par la centrale électorale en décembre 2023. Avec nous sur ce plateau, Désiré Tshimbekoy, il est porte-parole de l'Alliance populaire pour les sociales, pour faire le bilan de Félix Tshisekedi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. La grande question selon notre thématique, c'est que vous avez promis des choses à réaliser pour le peuple congolais avec ces slogans « Peuple d'abord ». 4 ans après, où est passé le peuple d'abord? Merci beaucoup. Vous savez, quand nous parlons du bilan de Félix Tshisekedi, nous devons le comprendre dans le temps et dans l'espace. Parce que nous, au niveau de l'Alliance populaire pour le social, nous pensons que le président Félix Tshisekedi est le président le plus prolifique de tous les présidents de l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est encore un discours, ça? Non, ce n'est pas un discours. Je vais vous démontrer. Parce que quand nous analysons le bilan de Tshisekedi, il faut le comprendre sur 4 aspects. Par rapport aux études et aux enquêtes que nous, au niveau de l'Alliance populaire pour le social, nous avons fait. Nous commençons par l'aspect infrastructure et travaux publics. Nous avons le deuxième aspect qui est l'aspect économique et l'aspect financier. Le troisième aspect, c'est l'aspect politique et judiciaire. Et le dernier, c'est l'aspect social et sécuritaire. Alors, sur le plan infrastructure et travaux publics, parce que nous devons comprendre que Félix Tshisekedi est au pouvoir jusque-là, nous sommes vers la 4e année. Au total, 3 ans, et puis vers la 4e année, nous allons bien sûr chuter en 2023. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 4 premières années? Parce que le bilan, nous ne sommes pas encore totalement à la fin du mandat. Parce qu'on a dit que Félix n'a rien fait. Félix est au pouvoir, il s'assoit et il contemple la misère de la population. D'abord, sur le plan des infrastructures, je dois apprendre ici à tout le monde que la route qui quitte Kasomeno et qui débouche à Lubumbashi est de 145 km, a été construite sous Félix Tshisekedi et par Félix Tshisekedi. Et vous savez, 1 km de route coûte combien? 1 million de dollars américains. Et tout ça, Félix n'a rien fait. Quand vous quittez cet aspect de choses, vous avez le palais présidentiel qui est en pleine construction dans la ville de Kolwezi. C'est sous qui? Ce n'est pas Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est une priorité? Non, attendez, pour les Alabais, non, parce que vous évoquez l'aspect palais présidentiel au non, mais c'est l'infrastructure de l'État. J'ai vu Matata Pogno s'inventer ici parce qu'il avait construit l'hôtel du gouvernement, même si qui avait coûté 49 millions de dollars à l'État congolais, alors que le même type d'infrastructure qui est sur Batete, l'immeuble Krall Tower, a coûté au moins 13 millions. Vous comprenez que l'écart est de trop. Pourquoi vous aimez toujours évoquer les autres? Non, je n'évoque pas. Ce qui ne va pas. Je ne justifie pas parce que jusque-là, je dis que tout va bien. J'étais en train de citer. En dehors de ça, vous avez 80% des travaux des aéroports de Kolwezi. Ça n'existe pas. C'est Félix qui le fait. On dit Félix ne fait pas. Parce que là, nous sommes sur le plan des infrastructures. Les travaux commencés sur Richard Mouyej. Mais Richard Mouyej comme commissaire spécial. Ces travaux, depuis que Richard Mouyej est parti, n'avaient même pas connu 10% d'évaluation. Moi, j'étais à Kolwezi, je connais de quoi je parle. Et donc, c'est avec Madame
le vice-gouverneur qui est là, que ces travaux évoluent très bien. Et aujourd'hui, nous sommes en train de déboucher vers la fin. En dehors de ça, vous avez l'aéroport de Ndolo ici. Cet aéroport a été construit à 1942. Il a fallu 80 ans après pour que cet aéroport soit réhabilité. J'aimerais que vous puissiez partir des... Pistes au moins... S'il vous plaît. Oui. Parce que là, vous faites des mélanges. J'aimerais que vous puissiez partir des promesses faites, des discours programmes des candidats Tshisekedi, avant d'accéder à la magistrature suprême, bien sûr. De son discours programme et de ses discours, qu'est-ce qui a été réalisé? Non, mais... Parce qu'il y a eu des improvisations. Je peux partir d'un cas très simple. Okay. Tshisekedi a dit qu'une fois au pouvoir, je pourrais fermer tous les cachots des liners. Aujourd'hui, ces cachots ne sont pas fermés. Je vais vous répondre à cette question. Ça, c'est un cas très simple, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui ne demande pas beaucoup de millions. Je vais vous répondre à cette question quand je vais parler de l'aspect politique et judiciaire. Parce qu'il ne faut pas que l'on confonde ici la liberté d'expression et les insultes à l'endroit des autorités et des personnes particulières. Nous ne devons pas reculer. D'abord, nous devons nous mettre d'accord à un certain moment dans ce pays. Est-ce que nous voulons l'évolution de ce pays? Parce que nous suivons les débats à travers le monde. Vous suivez les débats, ce qui se passe en France. Les débats reposent sur les idées, les décisions qui sont prises et les engagements, et non sur les personnes. Alors, quand quelqu'un sort, vous savez, Kabila aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il est perçu comme un patrimoine national. Et non, le seul ancien président de la République que nous avons. Et que quelqu'un sort le matin pour dire qu'il y a un complot pour attenter à la vie de Joseph Kabila, qui est par ailleurs, je signale, sécurisé par l'État congolais. Alors, quoi de plus normal qu'on appelle cette personne pour avoir beaucoup plus de précisions sur ces allégations afin de permettre à la justice de faire son travail? Vous appelez ça monie de la liberté de presse? Vous appelez ça confisquer la liberté d'expression? Vous accepteriez, vous, assise chez vous, qu'on dise que votre vie, la vie de votre femme est attentée et que vous êtes en état de complot? Je ne pense même pas que Kabila, là où il était, quand il a suivi, quand il a... J'ai dit... Garder ces personnes à la nerf, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Je ne pense pas que même lui-même, Kabila, était content d'entendre cela. Donc, à un certain moment, nous devons réfléchir sur les fondamentaux. Les plus importants, ce ne sont pas les personnes, mais le plus important, c'est l'État congolais pour lequel nous devons travailler et que nous devons promouvoir. À chaque fois, quand on est approché par un leader politique, nous, la jeunesse, nous avons tendance à inventer même des choses qui n'existent pas, tout simplement pour faire plaisir. Et en voulant trop faire plaisir, on risque de déplaire. Je ne pense pas que même Kabila ait apprécié cette manière de percevoir les choses. J'étais en train d'aller, je disais... Il y a autant de travaux qui sont faits aujourd'hui. Ça, c'est sur le plan des infrastructures, parce que vous avez même cet aéroport de Ndolo, dont la piste a été réhabilitée à 600 mètres. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Mais vous ne le dites pas. Il semblerait qu'il y aurait de l'argent qui aurait été donné à des communicateurs et à tout le monde pour essayer de s'aborder l'action de Félix Tshisekedi, qui depuis 4 ans est en train de montrer ses prouesses. En dehors de ça, parce que nous parlons de la ville de Kinshasa, ici à Kinshasa, il semble qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais je vous dirais, mon cher ami, quand vous regardez ces ponts qui relient le quartier Kanluka de la commune de Selembao, ça s'appelle justement le pont Lubudi. C'était une grande nécessité pour la population de cette partie. Et que ce pont aujourd'hui est jeté sous Félix Tshisekedi. On ne parle pas. L'avenue cimetière, toujours à Kaluka, aujourd'hui construit par Félix Tshisekedi. On ne dit rien. Vous avez les avenues Sayo, les avenues Eleyesa, les avenues Bongolo ici, parce que quand vous quittez la direction de Kassavou, la chaussée Kassavubu, vous rentrez vers Yolo Médical, l'université Kimbangiste qui est à côté, les gens ne passaient pas. Il n'y avait pas de route. Mais allez voir cette avenue. Mais la chaussée qui débouche de cette avenue et qui revient jusque sur Victoire, qui l'a fait? Ce n'est pas Félix Tshisekedi. L'hôpital Roi Boudoué. La route, c'est comment? Ça, je parle de Kinshasa. Mais allons-y par exemple à Bujimaï. Parce que j'ai entendu même des gens qui disent Félix n'a rien fait. Il semblerait, nous ne sommes pas des politiciens, partisans, ressortissants, oui, d'une province, mais nous sommes d'abord nationalistes. Le fait qu'un président de la République kassaïen
soit là et qu'il se préoccupe d'abord de Kinshasa, ne veut pas dire qu'il ne va pas se préoccuper de Bujimaï, parce que les gens pensent que Félix doit travailler à Bujimaï, comme certains pensaient qu'il devait travailler dans leur fief originaire. Non. Félix Tshisekedi, c'est le président de la République. Vous parlez de Bujimaï. En tout cas, les voix se sont levées, hein, même parmi les membres du gouvernement, pas les gens de l'opposition, les membres du gouvernement, qui ont dit, je cite, « Nous sommes des voleurs. Gilet Gelou est un échec. » Mais non, moi, je ne pense pas que c'est un échec. Ceux qui ont dit ça, je rappelle, ce ne sont pas les gens de l'opposition. Ce sont des gens qui n'ont pas d'informations. Il y a un député national de l'Union Sacrée, qui n'ont pas d'informations. Un ministre du gouvernement Sama, c'est des gens, des passages en Bujimaï, Gilet Gelou, c'est un échec. Nous sommes des voleurs. Je ne veux pas rentrer sur... Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que les choses n'ont pas bien marché? Les choses ont bien marché. En tout cas, peut-être... Je vous oppose une idée. Connaissez-vous l'hôpital cancellé à Bujimaï? Je connais cet hôpital cancellé, c'est toujours en construction. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas dépassé les délais? Ces travaux ont évolué à plus de 80%. Et bientôt, cet hôpital va être inauguré. C'est sous Félix. L'école du 4 janvier à Bujimaï, vous le connaissez? Et tout ça, Félix ne fait rien. L'hôpital Kantiatissi, qui est habillé d'une nouvelle robe. Vous ne parlez pas. Ça, c'est sur le plan des restons un peu en Bujimaï, s'il vous plaît. Nous restons en Bujimaï. Oui. Tshisekedi, candidat, avait dit, en son temps, pendant la campagne électorale, une fois président, dans 100 jours, je vais redresser l'Amiba. Près de 3 ans après, Tshisekedi est en Bujimaï, dernièrement, donc en décembre, pour les festivités de Noël et de fin d'année, il a dit, cette fois-ci, ce n'est pas une promesse. Maintenant, ici et maintenant, nous devons relever l'Amiba. Ça fait déjà 8 mois. Est-ce là encore une autre promesse non tenue? Allez en Bujimaï, interrogez la population et vous verrez les degrés de la misère. Donc, essayez, oui, allez-y. Ce sont des travaux qui se font. Le président Sarkozy, quand il était en ce moment, au polygone Miba, il n'y a plus de production, tout est à l'arrêt. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui que cet arrêt est déclaré. Non, mais comme président, il a donné des garanties. Non, j'ai dit, on est d'abord d'accord que ce n'est pas sous Félix que cet arrêt est déclaré. Et Félix est en train de se battre pour remettre les choses sur la route. Sur le plan opérationnel, le travaux, les gens ne savent pas ce que ça coûte à l'État pour que le travaux débute. Mais ce sont des dossiers qui sont en train d'être travaillés. Par exemple, il y a même des gens qui critiquent le projet du pont en eau profonde de Banana. Donc aujourd'hui, les gens oublient qu'avant le début des travaux, il fallait indemniser tous ces gens qui se trouvaient dans cet entourage afin de permettre à l'État congolais de commencer à faire les travaux qui vont être bientôt faits. Mais tout ça, les gens ne savent pas. Alors, c'est nous, l'élite, qui avons la responsabilité de pouvoir éclairer l'opinion pour comprendre les causes, les conséquences et là où nous allons. Ça, j'étais sur un seul aspect, parce que j'ai cité même cet hôpital ici, qui a été initié dans le cadre du projet 100 jours du chef de l'État. Vous avez vu un bijou qu'on a offert aux militaires, c'est pour la toute première fois. 100 jours avec un procès spectaculaire, aujourd'hui, personne. En tout cas, je présume, même vous qui êtes dans l'Union Sacrée, personne ne peut dire au peuple congolais où sont passés les 57 millions évoqués lors de ces procès. Tous les condamnés ont été libérés. Est-ce encore là la manifestation d'un État des droits qui laisse l'impunité régner? Et ceux qui vous qualifient de jouisseurs, n'ont-ils pas raison sur ce point-là? Bon, je ne sais pas s'il y a plus jouisseurs que ceux qui tentent de nous qualifier de jouisseurs. Parce que nous avons dans ce contexte ici des gens qui ont travaillé, qui ont échoué au niveau de la classe politique, et des gens qui n'ont pas encore travaillé. C'est-à-dire, mon cher ami, nous avons des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de la chose publique, une partie de l'opposition, et une autre partie qui connaît le fonctionnement, mais qui a vu qu'avec eux, ça n'a pas marché. Il y a quelqu'un qui est en train de bien faire les choses. D'où il faut tout faire pour l'en empêcher, pour qu'on ne soit pas mal foutu. Mais je vous fais remarquer un autre paramètre très important. Quand l'ancien président de la République quittait le pouvoir, il nous a laissé un bilan de 3,9 milliards de dollars américains. Ça, c'était en tout cas le chiffre, avec de réserves d'échange de 300 millions de dollars américains.
Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. C'était presque 1 milliard. Il faut dire la vérité. C'est 300 millions de dollars américains. C'était presque 1 milliard. C'est d'ailleurs de l'argent avec lequel le projet 100 jours avait commencé. Et j'ai même suivi les communicateurs de cet ancien régime dire qu'ils s'est vanté d'avoir laissé des réserves de change à hauteur de 300 millions de dollars. Il s'est vanté même que c'était de l'argent qu'on pouvait récolter pendant 18 ans. Mais nous sommes venus, nous avons donné un coup. Les chiffres sont, s'il vous plaît, monsieur Chimbeko, les chiffres sont avancés, tambour battant, nous sommes à 2 milliards, 3 milliards, bon, chacun donne ses chiffres, 4 milliards réserves d'échange. Pourquoi on ne les sent pas dans les véhicules quotidiens de la population? Pourquoi il n'y a pas d'impact sur le panier de la ménagère? Pourquoi il n'y a pas d'impact sur le panier de la ménagère? Pourquoi dites-vous qu'on ne le sent pas au moment où les fonctionnaires de l'État aujourd'hui ont eu un accroissement de 30% de leur rémunération grâce à cette augmentation de salaire? Pour quel pouvoir d'achat? Parce que tout ce qui coûtait à l'époque, je prends l'exemple, 10 francs congolais, aujourd'hui, c'est pratiquement triplé. Mon cher ami, nous sommes à 30 francs. Nous sommes l'élite. Si vous augmentez de 20, 30, 50% les salaires de quelqu'un, alors qu'à l'époque, avec ce salaire, vous pouvez se payer un savon à 10 francs, et qu'aujourd'hui, les mêmes savons coûtent 30, 40, 50 francs, est-ce que, si vous êtes vraiment économiste, vous pensez avoir bougé les lignes? Il faut d'abord comprendre qu'il y a une différence entre l'aspect économique d'un État et son aspect financier. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Sur le plan financier, nous avons atteint un record qui n'a jamais été atteint dans ce pays. C'est ce que j'ai dit, que Tshisekedi est le président le plus prolifique de tous les présidents de l'histoire du pays. Parce qu'il a fait passer notre budget de 3,9 milliards de dollars à 10,2 milliards de dollars américains à une échéance d'au moins 4 ans. Il a fait passer les réserves d'échange de 300 millions de dollars américains à 4,2 milliards de dollars américains. Ce qui n'a jamais été fait, ce qui est un record à encourager. Maintenant, quand vous parlez de l'aspect économique des choses, parce que le finance repose sur la manière dont un État récolte, collecte et gère les finances publiques. Mais l'économie repose sur la production, les échanges, et les échanges, c'est sur le plan commercial. Voilà là où on fait la confusion. La situation économique délétère à travers le monde ne peut être imputable à Félix Tshisekedi, parce qu'il arrive au pouvoir dans un contexte où le monde connaît une crise économique criante. J'ai suivi Macron qui était dernièrement au Cameroun, qui était face à la presse et qui disait clairement qu'on ne peut pas imputer aujourd'hui à l'Union européenne ou à la France, à tous ces États, la responsabilité de la situation économique criante à travers le monde. Ça, c'est Macron. En tout cas, les alibis, ça ne sont pas. Les alibis ne manquent pas. Ça ne sont pas des alibis. À chaque année, il y a un alibi. Non, ça, c'est pas un alibi. Vous parliez FCK qui vous bloquez, après il y a eu Covid, après il y a la guerre en Ukraine. Après, c'est l'insécurité dans l'Est. Vous parlez de la République démocratique du Congo comme si une partie extraplanétaire. Mais nous sommes dans le monde. Excusez-moi, on va placer un mot par rapport à la sécurité, parce que là, on va chuter. Je finis par rapport à ça en précisant que la situation économique est une situation qui est généralisée, parce que même le président de l'Union africaine, le président du Sénégal, a effectué un voyage pour aller en Russie, demander que les céréales, en tout cas de la Russie, puissent parvenir en Afrique. Ça veut dire que ce n'est pas ici, seulement en RDC, qu'on sent cette crise-là. C'est partout dans le monde. Il ne faut pas imputer à Félix Tshisekedi cette situation qui est une réalité économique décriée à travers le monde. En 2019, lors d'un de ses voyages en Europe, Tshisekedi a dit « D'ici la fin de mon mandat, je ferai des millionnaires au Congo et le Congo sera transformé en Allemagne d'Afrique. » Est-ce que vous y croyez encore? Nous y croyons parce que nous avons sérieusement travaillé. Donc, je vous ai donné les records. D'ici l'année prochaine. Je vous ai donné le record de ce que nous avons atteint en termes de mobilisation de recettes. Ces mobilisations de recettes ont de l'impact sur le vécu quotidien, à moins que vous ne l'admettiez pas. Il est vrai aujourd'hui que la situation économique à travers le monde est tout à fait calamiteuse,
Mais face à cette situation économique, nous avons pris des mesures telles que augmenter les salaires des fonctionnaires, augmenter les salaires des enseignants qui sont passés de 168 000 francs à 411 000 francs. Vous dites que Félix ne fait rien. Il prend aujourd'hui en charge plus de 1499 400 enseignants, nouvelles unités, qui les engagent, qui le payent, qui ne peut pas payer. Vous dites que Félix Tshisekedi ne fait rien. En réalité, que voulez-vous que Félix Tshisekedi puisse faire en 3 ans? Parce que si vous évaluez les mandats de quelqu'un, il faut l'évaluer dans les temps. C'est-à-dire, entre celui qui a pris le pouvoir en 2001 et qui le laisse en 2018, et celui qui prend le pouvoir en 2019 et qui est aujourd'hui en 2022, quand vous regardez sur terrain en termes de réalisation, Félix n'est pas son premier. Mais le problème, c'est que nous étions dans un gouffre. Ce gouffre est planté depuis 1960 et on ne va pas demander à Félix Tshisekedi de le combler en 3 ans. Vous allez revenir à tellement dire par rapport au mandat du président Tshisekedi, oui. 2023, c'est déjà demain, il faut faire les bilans actuellement. Bon, c'est pas mal d'accuser toujours les autres qui n'avaient rien fait et que la faute, c'est toujours aux autres. C'est à la crise ukrainienne, c'est au Covid, c'est FCC Cash. Je n'ai jamais parlé du FCC Cash. D'ailleurs, ça ne me préoccupe pas. Qui a bloqué les choses. Ça ne me préoccupe pas. Monsieur Chimbekoy Désiré, merci d'être passé sur Télé 50. Merci d'avoir honoré l'Alliance populaire pour le social. Je pense que nous allons prendre un dossier, avoir beaucoup plus de temps pour en discuter. Tout à fait. Vous serez tous les bienvenus. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Nous n'avons que ces Congo. En tout cas, lorsque vous faites vos débats, parlez Congo et non individus. Pensez aux générations futures et non pas à votre ventre. C'est ainsi que vous serez honorés. Merci et portez-vous bien chez vous. Au revoir.